Je suis une femme, monsieur. Une entité, un être humain. Une nature profonde, faite de chair, de sang, d'os, mais aussi d'un cerveau, alimenté par des émotions, des ressentis et d'un cœur qui bat plus ou moins fort face à vous. L'être humain est le seul mammifère, sans compter le bonobo, qui fasse l'amour par plaisir, sans rechercher ce phénomène de reproduction. L'homme est un animal. Monsieur, vous êtes un animal, caché derrière des codes sociaux, un langage impeccable et une séduction implacable. Je fais partie de la même espèce que vous, mais me sens une étrangère face à votre animalité, parfois à peine dissimulée. Je suis une femme, monsieur. Je vous le dis, car j'ai la sensation que vous ne l'avez pas totalement saisi. C'est peut-être par simple ignorance que vous vous comportez comme des cochons. Je ne vous en tiens pas rigueur. Ce décalage entre la réalité et votre perception de la réalité est la conséquence d'un préjugé ou d'une illusion. Si vous en êtes capable, monsieur, ouvrez les yeux. Une de mes particularités essentielles, mon cher ami, se situe dans le fait que tout est lié en moi. Il est important que vous appreniez que mon cerveau, mon cœur et mon cul interagissent entre eux, un peu comme un circuit. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous vous adressez directement à mon cul, ce qui est monnaie courante chez vous, mon cœur et mon cerveau vont également soubresauter. Et oui, mais vous n'êtes pas fautif, vous ne le saviez pas. Mais les bouleversements de la personne que je suis, causés par votre cuisant intérêt pour mon entrecuisse, peuvent être considérables. Vous tombez sûrement des nues, monsieur. Loin de moi l'idée de pointer vos défaillances face à cette autre version de la réalité. Je m'aperçois simplement qu'il faut que je fasse preuve d'empathie. Je ne vous juge ni ne vous condamne. Je découvre avec étonnement que vous n'aviez pas la moindre idée de ce processus naturel. Pour donner du relief à mon discours qui vous paraîtra peut-être trop théorique, 1000 situations concrètes peuvent éclairer votre lanterne. Vous vous direz alors mais c'est bien sûr, je n'y avais pas songé une seconde. Et oui, si vous venez vers moi, monsieur, que vous me courtisez avec élégance, j'ai l'impression que vous vous intéressez à moi. Enfin, à moi tout entière. Vous comprenez ? Si vous utilisez le langage et la galanterie, mon cerveau est réceptif à vos mots et vos compliments. En fait, vous me parlez pour que mon cul vous entende. Mais vous vous trompez. Remarquez bien qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mon cul n'a pas d'oreille. Vous l'avez remarqué, je suppose. Il est donc inutile de feindre une attitude civilisée pour l'atteindre. Ne lui parlez pas. Sentez-le directement. Alors je comprendrai que c'est uniquement lui qui vous intéresse. Et je pourrai approuver ou non votre sollicitation. Et oui, le langage est source de malentendus. Quand vous êtes prévenant, monsieur, que vous faites preuve d'intelligence et de mots valorisants, cela crée une sorte d'émoi en moi. Je risque alors d'échanger avec vous dans ce cadre aux abords chargé d'humanité et plein de respect. Quand vous vous glissez près de moi, me dites que je suis belle, usée de douceur, de sensualité. Et je risque de penser que votre désir se dirige uniquement vers moi. Quand je vous donne mon corps, sans retenue, je me mets à nu, pour vous, devant vous. Je vous offre mon intimité et reçois la vôtre.
vous ne devinerez jamais, monsieur, ce que je ressens à ce moment-là. Eh bien, j'ai la sensation que nous avons partagé, d'égal à égal, un moment merveilleux. Vous devez être drôlement surpris, monsieur. Mon corps a éprouvé du plaisir, mon cerveau est chargé de dopamine, et mon cul, qui réside essentiel, n'a eu d'autre réaction que de suivre le cheminement de mon esprit. Et oui. En fait, bien vous ne pouvez pas le dissocier de moi. Mais je suis une femme. Ou alors il faudrait le découper. Bon, enfin, c'est là un autre sujet. Et après, qu'est-ce que j'en fais de mon plaisir, de ma dopamine et de mon affection? Je les donne à qui? Eh bien, à personne. C'est trop tard. Tout cela réside en moi et se transforme. Et le plaisir ruisselant se métamorphose en larmes, la dopamine en cortisol, et mon affection, elle s'effrite comme peau de chagrin. C'est de la confiture donnée à des cochons. Votre sexe est dominé par votre sexe. Mais enfin, monsieur, tenez-le en laisse. Mais ne le laissez pas s'ébattre en pleine nature pour s'attaquer à des femmes. C'est de la pure inconscience. Moi, je sais bien que vous n'y êtes vraiment pour rien. Mais enfin, vous risquez fort de blesser quelqu'un un jour. Vous avez sûrement d'autres chattes à fouetter que de m'entendre. Mais tenez-vous-le pour dit, je suis une femme. Quand vous me quittez, heureux d'avoir satisfait vos pulsions, mais sachez que moi, je ne vous oublie pas. Nos bouches se sont embrassées, nos peaux se sont connectées, nos langues se sont emmêlées, nos corps ne faisaient plus qu'un. Et vous partez, l'œil complice et des remerciements. Immédiatement, je deviens personne. Pour vous, monsieur, l'histoire est pliée, terminée. N'en parlons plus. L'animal est repu, la parenthèse est fermée, votre ponctuation définitive. L'esprit et les claouis allégés, des pas décontractés vous ramènent à votre vie. Nous sommes tous capables de créer une complicité avec une personne qui partage notre bière, mais vous êtes incapable de créer ce même lien avec une personne qui partage votre orgasme. Bon, les contes ne sont pas réels. L'histoire d'amour n'était pas attendue au bout du chemin. Mais l'ignorance non plus. Vous êtes un double ignorant. Ne plus être, après avoir été si brusquement, évoque une consommation de soi. Vous m'avez bouffé, monsieur, puis digéré très vite. Ah, votre transit est excellent. Votre circuit est différent. Vous ne passez pas par votre cerveau ni votre cœur. Le trajet est plus bref. Cul et transit. Après être venu en moi, vous ne cherchez plus à savoir qui je suis. Vous êtes un arnaqueur. Mon cerveau et mon cœur sont ignorés. Mon cul dévoré. Un peu comme un animal. Sauf que je suis une femme. Et je deviens un souvenir instantané, un nuage qui est passé. Une bulle de savon qui s'est envolée très haut et plop, elle s'est évanouie. Votre plus grosse erreur, monsieur, est de croire que je suis une bulle de savon.